Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur. C'est votre chaîne, c'est la chaîne des entrepreneurs africains. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je m'appelle Wuro. Moi, je suis entrepreneur et ce que je fais sur cette chaîne, je donne des motivations, je donne des idées, je donne comment les stratégies, les astuces que nous devons vraiment faire pour bien réussir la création de nos entreprises en Afrique, créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Et vraiment, si vous êtes très soucieux du développement de l'Afrique, alors c'est votre chaîne et abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la touche j'aime et surtout vraiment cliquez sur la cloche de notification, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vraiment donner quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, surtout la diaspora africaine. La diaspora africaine est tellement consciente, elle veut prendre aussi sa part au développement de l'Afrique et elle a envie d'investir, d'entreprendre en Afrique. Mais la plupart ne sont pas encore prêts à aller vivre en Afrique. Et comment ils doivent bien réussir ce qu'ils investissent et ce qu'ils entreprennent en Afrique. Comment on doit vraiment réussir nos investissements et nos entreprises que nous voulons mettre en place en Afrique. Et dans quoi on doit aussi investir ou entreprendre. Voilà, à partir des petites expériences que j'ai et aussi du fait que j'ai mis en place un centre au Togo qui accompagne la diaspora à entreprendre, je peux vraiment donner quelques conseils sur comment investir et dans quoi investir lorsqu'on est dans la diaspora, on est soit en Europe, on est en Asie, on est en Amérique et on veut entreprendre. On a envie vraiment d'emporter aussi notre contribution, de préparer peut-être notre retour. Voilà, donc, et si vous êtes quelqu'un de la diaspora, ou vraiment je vous invite, ou bien vous avez un frère qui est de la diaspora, je voudrais vraiment que vous suiviez vraiment cette vidéo et que si vous n'êtes pas de la diaspora, essayez de partager cette vidéo à la diaspora africaine. Donc, et vraiment, vous qui avez vraiment cette intention d'investir ou vous vous posez des questions à partir de ce que vous avez déjà comme expérience. Vous êtes déçu et vous ne savez pas aussi concrètement dans quoi vous pouvez investir et être un peu à l'aise. Donc voilà mon conseil par rapport à comment vous devrez investir. Donc si vous n'êtes pas encore prêt à rentrer en Afrique, vous devrez investir de façon intelligente. Vous devez investir intelligemment. Vous devez entreprendre intelligemment. Et comment vous devrez pouvoir le faire? Vous devrez avoir des hommes ou bien des gens de confiance qui peuvent vraiment vous assister ou vous accompagner dans votre investissement ou dans votre parcours de création d'entreprise ou bien parce que vous allez créer et développer vos entreprises. Donc, il faut avoir des gens de confiance. Et aussi, vraiment, normalement, le conseil idéal que je pourrais vraiment vous donner, c'est de se préparer et d'en rentrer et d'être là lors du lancement. Et lorsque ça commence par prendre, vous pouvez aussi bien déléguer. Mais si ce n'est pas possible, vous devrez pouvoir avoir des gens de confiance. Et c'est très rare, je vous assure, c'est très rare de trouver ces hommes de confiance, ces hommes et femmes de confiance en Afrique. Mais si vous avez la chance de tomber sur ces personnes-là, vraiment, vous devrez bien les entretenir, d'entretenir ces relations avec ces personnes-là et pourquoi pas peut-être nécessairement les impliquer dans peut-être la propriété de vos entreprises. Parce qu'il est très très rare de trouver des hommes de confiance actuellement en Afrique.
très peu vraiment peut-être vont partager votre vision. Donc, vous devrez trouver des hommes de confiance et essayer de voir aussi, voir comment vous pouvez approcher. Parce que si vous n'êtes pas vraiment préparé ou vous n'avez pas pu trouver des gens de confiance, il serait difficile de pouvoir réussir. Parce que même un achat de 1000 francs, on peut vous voler. Une dépense de 1000 francs, on peut vous voler même jusqu'à la moitié. Je vous assure. Donc, s'il n'y a pas des gens de confiance, vraiment, faites attention, ne vous lancez pas. C'est pourquoi moi, en mettant en place le centre Dream Entrepreneurship Center au Togo, nous avons mis en place un programme que nous avons appelé Diaspora Entrepreneurship Programme. Ce programme, c'est pour pouvoir accompagner la diaspora à investir et à entreprendre, et tout d'abord au Togo. Donc, si vous êtes dans d'autres pays, je crois qu'il faut voir s'il y a des programmes aussi comme ça. S'il n'y en a pas, peut-être ensemble, on peut voir comment on peut développer un programme comme ça dans un autre pays. Donc, la Diaspora Entrepreneurship Programme, pour nous, c'est un programme d'accompagnement et d'accompagnement de la diaspora à mieux réussir son parcours ou bien son investissement. Donc, nous avons démarré avec quelques expériences qui nous permettent, à partir de ces expériences, me permet aujourd'hui de dire et de vous donner aussi des conseils. Donc, nous avons essayé, que ce soit un peu dans le domaine de l'agrobusiness, nous avons essayé dans la quincaillerie, dans le business agricole tel que l'embouche bovine, nous avons essayé dans l'achat-vente des produits agricoles, nous avons essayé dans le domaine du bois, etc. Donc, et ce que je peux dire par rapport à ces expériences, c'est que nous avons une expérience où nous avons investi, un investisseur a investi dans c'est-à-dire une idée d'un entrepreneur, mais on lui a confié, on lui a donné l'argent pour pouvoir faire développer l'entreprise, mais ce que nous avons eu comme conséquence, c'est que la gestion n'est pas ça, et du coup, on a dû arrêter ce projet, et aujourd'hui, on est en train de courir pour pouvoir récupérer l'argent qui a été octroyé à cet entrepreneur. L'idée, c'est que l'entrepreneur, celui qui a l'idée, va développer l'idée. C'était dans le cadre de l'achat-vente des produits agricoles, et une fois que chaque vente est faite chaque mois, devrait faire rendre compte à la structure qui est l'accompagnement et notre centre, mais malheureusement, ça n'a pas été bien développé. Mais l'autre cas que nous avons, qui est en train de réussir, c'est le cas d'un jeune entrepreneur qui avait vraiment envie d'avoir, qui aimait le domaine de l'embouche bovine, que personnellement, j'ai essayé d'investir dans ce projet en accompagnant et en investissant. Mais ce que nous avons dû faire, c'est que l'argent qui devrait être du projet n'a pas été donné directement à ce jeune entrepreneur, mais l'argent a été confié au centre de l'entrepreneuriat notre centre Dream Entrepreneurship Center. Donc, c'est le Dream Entrepreneur qui a été gestionnaire, le cas pilote que nous avons fait, le gestionnaire du fonds, mais les activités, le soin des animaux et nourrir les animaux, etc. c'est le jeune entrepreneur qui a ça. Et
c'est un cas pilote qui a beaucoup réussi et que nous sommes en train d'agrandir ce projet-là. Donc, voilà un cas, je pense que si vous voulez vraiment investir, c'est de pouvoir aussi voir cibler et des jeunes qui ont des idées très novatrices ou bien qui ont envie d'entreprendre, de faire quelque chose, mais qui n'ont pas de moyens de le faire. Maintenant, lorsque vous voulez le faire, il faut trouver une structure à laquelle vous allez confier les moyens financiers et cette structure va faire même l'achat de tout ce qu'il faut. S'il faut mettre en place une infrastructure, il faut que ce soit la structure qui l'accompagne et vraiment un contrat bien établi entre les trois différentes parties telles que l'investisseur, l'entrepreneur et la structure d'accompagnement. Donc, nous sommes un centre d'accompagnement. Donc, nous, en tant qu'accompagnateur, nous avons un contrat avec l'investisseur et un contrat avec l'investisseur et l'entrepreneur est établi. Donc, comme ça vous permet vraiment de sécuriser vos investissements et vous avez des jeunes qui ont envie d'entreprendre. Vous êtes en train de les accompagner. En même temps, vous voyez dans le terme du contrat combien chaque partie va gagner. Donc ça, c'est une stratégie. Comment vous pouvez investir. Maintenant, si c'est vous-même, vous ne voulez pas investir dans une idée d'un entrepreneur, et je crois que tout récemment, j'ai vu un cas ghanéen où vraiment qui est en train de bien se développer. Ils ont un site internet et c'est une expérience aussi presque similaire à ce que nous sommes en train de développer au Togo. Et donc, l'expérience, c'est que le paysan, ils interviennent beaucoup dans l'agrobusiness. Un paysan a un projet, mais manque de moyens pour pouvoir développer le projet. Donc, ils mettent sur la plateforme le projet, le montant à investir et le retour sur l'investissement lorsque les choses marchent bien. Voilà, donc, et la structure accompagne le producteur et suit aussi mais rend compte à l'investisseur de l'évolution des choses. Donc ça, c'est la façon. Donc je pense que si vous voulez vraiment réussir, vraiment vous devrez, si vous n'êtes pas encore prêt à être sur place, vous devrez trouver une structure avec laquelle vous allez signer un contrat bien uniforme et qui va gérer les fonds et aussi regarder et faire le suivi au niveau même du site du projet. Donc ça, c'est la façon, le comment. Maintenant, dans quoi vous pouvez investir si vous n'êtes pas encore prêt à rentrer? Moi, tout récemment, nous avons des expériences en matière, par exemple, de la production des œufs de table, les pondeuses. Et si vous n'êtes pas sur place et que vous voulez vous lancer dans ce domaine qui est un domaine porteur, et dans certaines zones, vraiment, c'est un domaine très rentable. Dans certains pays, c'est un domaine très rentable. Mais vous ne pouvez pas vous lancer dans un domaine très risqué. S'il y a trop de risques, vous devrez éviter ce domaine-là. Donc, le cas, par exemple, de la production des œufs de table, où à partir du 4e, 5e, 6e mois, les poules pondent chaque jour et donc les travailleurs que vous allez mettre, si vous n'avez pas des gens de confiance pour pouvoir regarder, on pourra vraiment, ça pourrait être la catastrophe et il y aura du vol et vous allez vous regretter beaucoup. Donc des domaines très sensibles, domaines très risqués, vous devrez éviter ces domaines-là. Donc, des domaines dans lesquels vous savez que chaque jour, si par exemple vous mettez en place une boutique d'alimentation générale, vraiment on peut vous voler. Si vous n'êtes pas là-bas, vous n'êtes pas de près pour regarder. Maintenant, les domaines dans lesquels vous pouvez investir, c'est les domaines qui, même si il peut y avoir vol, le vol va être moindre. Je donne l'exemple, si vous faites une production et de la citronnelle. Vous avez un champ de citronnelle
que vous voulez vraiment faire la transformation de l'assiette citronnelle en thé de citronnelle que vous allez exporter en Europe ou aux États-Unis, etc. Donc, il serait très difficile à un travailleur de voler ces citronnelles, aller vendre ça, chose. Même ça peut être, c'est possible, mais ça serait difficile. Donc, voilà, par exemple, le cas de moringa. Vous pouvez faire un champ de moringa et vous allez transformer le moringa là en poudre ou bien en thé de moringa que vous allez trouver le marché international et vous allez vendre. Vous pouvez faire d'autres choses. Donc, certaines spéculations, certains types d'investissements qui n'amènent pas d'avoir de l'argent liquide chaque jour ou bien chaque moment. Donc, il peut y avoir des périodes. Soit vous allez investir, si je donne le cas de, par exemple, si vous investissez dans les plantations d'anacardier. Les plantations d'anacardier, il y a une période où il y a une production, où on a les anacardes, on fait la récolte. Donc, vous pouvez faire cette plantation, vous calez ça, votre retour, vous allez passer peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, pendant cette période où vous allez assister à la récolte et à la vente de choses. Et c'est parti pour encore la prochaine année, une année encore. Voilà donc des domaines dans lesquels vous pouvez investir. Donc, dans quoi vous devez investir dépendra aussi vraiment du risque, de la facilité à ce que vos travailleurs vous volent et qu'on vous vole aussi dans l'achat peut-être des ingrédients. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses que je dois dire pour pouvoir vraiment réussir. Mais je crois que les éléments indispensables, c'est de pouvoir savoir comment vous devez investir et je l'ai donné et dans quoi vous voulez investir. Investissez dans des domaines, par exemple, si vous investissez dans l'immobilier, l'immobilier c'est chaque mois qu'on récupère le loyer. Donc le loyer étant récupéré chaque mois, versé auprès peut-être d'un huissier ou d'une structure à laquelle vous avez confiance. Et actuellement, par exemple, nous gérons une maison d'un membre de la diaspora et à chaque mois, on récupère l'argent et on met dans son compte. Voilà des domaines dans lesquels vous pouvez investir et être un peu à l'aise si vous êtes toujours dans le pays, votre pays de résidence actuelle où vous n'êtes pas en Afrique. Voilà et ce que j'ai voulu vraiment donner dans cette vidéo comme dans quoi la diaspora africaine peut investir ou entreprendre pour bien réussir. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si oui, cliquez sur la touche j'aime. Et aussi, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en bas de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas aussi de partager. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wouro.